Clémentine Marson, je travaille au SICAVAC à Sancerre. C'est un organisme technique qui fait du conseil en œnologie et en viticulture. Et donc je fais du conseil œnologique auprès de vignerons du Centre-Loire. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier? Je dirais que c'est tout d'abord mon goût pour le vin et puis l'idée que c'est un produit qui est à la fois culturel et historique, surtout en France, hein, donc, où on produit du vin depuis déjà quelques siècles. Il y a quelque chose qu'on fait tout le long de l'année, c'est les dégustations. Donc on suit vraiment l'évolution du vin qu'on est en train de produire tout au long de l'année. En partant de ces dégustations et des analyses que l'on peut faire sur le vin, on va décider de telle ou telle opération. Pour être œnologue, il faut avoir fait Bac+5, donc c'est une formation qui peut se faire soit après la faculté, soit après une école d'agronomie. Je dirais que c'est à la fois un travail en équipe où on échange beaucoup sur nos ressentis, sur un petit peu les particularités du millésime, et à la fois un travail aussi seul ou en accord avec le vigneron pour élaborer le meilleur millésime possible. En tant qu'œnologue conseil, je me déplace beaucoup d'une cave à une autre, et ensuite j'ai tout un travail également au laboratoire où là je commente les analyses du laboratoire sur des échantillons que j'ai pu ramener des différentes caves. Ce que j'aime dans ce métier, c'est l'idée qu'on travaille quand même avec la nature, hein, avec du raisin qu'on a ramené à la cave et à partir duquel on va chercher à vraiment faire le meilleur vin possible. On élabore ensemble un vin qui correspond au domaine dans lequel on travaille. Alors, je dirais qu'une qualité essentielle dans la dégustation, c'est d'être assez humble. Il n'y a pas une seule réponse, je dirais. Donc, suivant les sensibilités de chacun, on n'a pas forcément les mêmes avis sur les vins que l'on déguste. Alors c'est vrai qu'à l'ère où on mécanise tout, où tout devient robot, on se demande si notre métier pourrait évoluer vers ça. Pour l'instant, on n'a rien trouvé qui remplace le goût humain finalement. Le fait de goûter un vin et d'avoir son avis là-dessus pour l'instant. Au niveau vinification, il y aura sûrement des évolutions aussi technologiques qui seront ou pas mises en place, puisqu'on est quand même sur aussi quelque chose, enfin une manière de travailler qui peut être en relation avec un savoir-faire. Alors un des rêves de beaucoup d'œnologues conseils, je pense que c'est de faire effectivement son propre vin, donc d'avoir son domaine et de réaliser son vin.